dans le Murphy Podcast 2025. On recommence les épisodes. Alors on est peut-être un petit peu rouillé, mais c'est pas grave. Ça fait une longue pause. Longue pause, exactement. Et les vies sont remplies, les vies sont pleines, et tant mieux. Ça sera peut-être en 2 parties d'ailleurs. Ouais, on va voir. Les formats, ils vont peut-être un petit peu changer. Ouais. Mais bref, du coup, aujourd'hui, on va parler des vacances. Parce que je pense qu'il y a... Et la présentation. Ouais, bah oui. Ouais, tu présentes plus bah oui, mon gars Kevin. mon gars Holly, Dave, et ton gars Murphy. Et je l'ai préparé cette vanne en plus. Bon, mon gars... Kevin. Je sais plus comment il s'appelle. Hugo. Ah, non, on sait que ça fait longtemps, mais tu t'appelles toujours Hugo. Non, okay. Changer de prénom. Encore de route. Sinon, après, en truc long terme, c'est juste ce que j'ai dit avant, hein, c'est le bateau. Ouais. Faire un séjour en bateau, mais pas un croisière. Ça, alors, qu'on vienne me changer d'avis. Je sais que mes beaux-parents, ils m'ont parlé de ça, qu'ils en ont fait, qu'ils avaient trouvé vachement cool, mais que c'était un peu speed, parce que si les croisières, ils s'arrêtent, tu rentres, sors, rentres, sors. Je suis pas encore convaincu du truc. Mais parce qu'il y a, je pense, trop de gens trop entassés. Peut-être qu'il faut pas faire ça à notre âge. Ouais. Voilà. Mais je sais pas. C'est peut-être pas quelque chose qui matche avec notre âge. Peut-être. Je sais qu'il y a des croisières comme ça de tech. C'est tous des jeunes et puis ils dansent pendant une semaine non-stop, machin. Ouais. C'est pas notre délire. Non. Et puis après, les croisières, je sais pas si c'est un truc vraiment qui est fait pour notre âge. Ouais. Non, mais c'est certain. Mais après, c'est vrai que ça peut être pas mal parce que t'as quand même tout dedans. T'as des spectacles, t'as beaucoup de choses. Hein. Faut pas croire que. Ouais, t'es dans une ville sur la mer. Ouais. Et tous les matins, tu te lèves à un endroit différent. Mais non. Je pense réellement que ça doit être fou. C'est juste l'aspect beaucoup de monde dans le bateau. Peut-être que si tu le fais en dehors des. Mais vu que c'est grand, est-ce que franchement, tu te rendrais compte qu'il y a autant de monde? Ouais, alors apparemment, oui. C'est vraiment plein si tu le fais, surtout dans les... Le plus agréable, c'est hors saison. Et même là, il y a du monde apparemment. Mais le plus agréable apparemment, c'est vraiment... Si on me dit que c'est agréable hors saison et que ces personnes-là qui ont adoré n'iraient pas forcément en pleine saison, c'est vraiment que j'irais pas du tout en pleine saison. Après, tout dépend aussi des endroits où tu le fais, tu vois. Oui, bon, ce serait par ici, hein. Je veux dire, les côtes... t'as une partie Italie, Grèce, machin, enfin, c'est... Je sais pas. Il y a plusieurs trajets. Ouais, t'as plein de trajets. Tu peux aller faire dans les Caraïbes, tu peux. Il y a plein d'endroits. L'Amérique du Sud, tu peux faire l'Amérique du Sud. Ça me fait penser quand tu dis. Le golfe du Mexique, c'est incroyable. Un truc que je kifferais faire, c'est. Paf, avion. T'arrives à Miami. Miami States. Et puis, tu prends la caisse, tu vas à Orlando, tu fais les parcs, tu redescends et tu fais. Alors, c'est un peu cliché. Key West, Key Largo, tu sais. Les petites îles en bas. C'est pas très long, pas très loin. Tu fais la route, et puis après, soit tu fais un bout en bas, et puis tu remontes. Mais apparemment, c'est assez fou. Puis t'as le truc des alligators, tu sais, où tu as le gros ventilateur derrière, puis tu vas en bateau, là. Ah oui. T'as ce truc-là. Hein Everglades, exactement. Les Everglades, bon, apparemment, il y a un quartier qui craint un petit peu quand même, là. Il y a des alligators, et il y a un mec qui est... Il y a 2 types d'alligators. Mais il est en train de faire son sac à côté, oui. Mais apparemment, c'est un genre de truc que j'aurais kiffé... J'aurais grosse expérience à mon avis. Puis apparemment, si t'es pas allergique aux latinos, non parce qu'il y a des gens ils se disent, franchement il y a plein de gens qui vont à Miami puis ils détestent parce qu'il y a trop de latinos. C'est vraiment très latin. Et on était à Vegas, il y avait aussi plein de latinos. Hein. Ouais, bon après Vegas c'est à part, c'est un monde à part, c'est une ville bizarre, enfin pas bizarre mais déconnectée de la réalité. C'est vraiment un truc à part, exactement, c'est vraiment un truc différent. Mais apparemment, si t'aimes bien la culture hispanique, enfin latino, et puis être dans un univers un petit peu plus States, tu sais, un mélange des deux, apparemment, c'est vraiment un super cocktail. Okay. Donc, je serais curieux d'aller visiter quand même. Ça doit être un peu stylé. Alors, tu me diras, c'est vraiment... je parlais avant eux, pas aller dans les trucs un peu piège à con, Miami. Aussi le Mexique, ça doit être beau à voir. Aussi. Et un truc au States que d'office je ferais, c'est match de basket, pour le voir, match de football américain. Et hockey. Alors, hockey Canada, j'irais plutôt. Donc, quand tu fais le truc au Canada, c'est match de hockey. Et puis, baseball. C'est juste un peu. Non, alors baseball, non. Non, parce que le baseball, tu y vas, et apparemment, c'est vraiment ça, c'est que tu prends ton ticket, tu fais pas toute la journée, tu vas 2 heures, puis après tu te barres. C'est vraiment, il y a toujours un tournus, c'est trop long. Okay. Il y a personne qui reste. C'est ennuyant. Ouais, il faut... regarder, putain, moi je comprends pas. Non, mais je pense réellement à jouer, je trouve que c'est cool, mais à regarder...
Il t'a pas type au poule. Franchement, je sais pas, je pense comme toi, Hugo, j'aurais peut-être du mal à. C'est pas le premier que je vais. Hein. C'est comme aller voir le croquet. Le cricket. Croquet ou cricket? Le truc où tu passes. C'est cricket. Ouais. Bon, le truc indien. Le cricket, c'est indien. Ouais, le croquet, c'est avec où tu dois passer entre les machins. Ah, ok. Ouais, le truc alors, c'est croquet que tu dis. Ouais, le truc indien. Mais le basket, plus que le. Le basket. Non, basket, ça doit être fou. Juste l'expérience. Si tu dis, je vais voir. Los Angeles ou Boston. Ouais, les Celtics de Walton. Ouais. Et puis, football américain. Ouais, je pense que. Le Miami X. Clairement, je reviens avec l'équipement qui va me servir, jamais me servir. Ouais. Et que tu vas mettre pour dormir le soir. Ouais. Faire un touchdown. Ouais, les États-Unis, c'est cool. C'était la première idée. Je suis trop vieux, mais c'est un sport que j'aurais kiffé commencer. Là, tu commences plus aucun sport maintenant. Bah, je reste sur la boxe. Peut-être le vélo, ouais. Non. Ah, quand t'arrives à 50 ans. Non, vélo jamais. Mes fesses ne supportent pas le vélo. Princesse. Ouais. Non, mais j'aime pas non plus. Mais les États-Unis, c'était le. On parlait avant pour les 30 ans de madame. Ouais. C'était la première idée que j'avais. Mais après, sur une semaine, ça faisait trop court. C'est short. Non, c'est short, c'est minimum 2. C'était possible de faire New York. Oui. New York en une semaine. Parce que t'arrives. C'est pas trop loin là. Exactement. Ouais, c'est plus court, c'est 8 heures. T'arrives à faire vraiment le centre de New York. Mais voilà. Ouais. Compliqué du coup après Édimbourg et pour finir Oslo. Ouais. Du coup, là, on a parlé pas mal de ce qui nous ferait kiffer, ce qui doit sûrement faire kiffer plein de gens aussi. Hein. Moi, je veux savoir, c'est quelle galère t'as eu en vacances? Oh, c'est vrai. C'est vrai, ça. Quelle galère j'ai eu en vacances? Oui, parce que lui, il a dit sa galère. Mais non. Non, moi, j'en ai eu plein. Hein. Ça, c'est juste la dernière. Ouais. Une semaine en date. Vraiment une galère. Ils vont me poser une colle. T'as jamais eu de galère ou un truc comme ça qui dit putain, qu'est-ce que ça fait chier? Non, en vrai, vraiment une galère. Tu dis L'avion, je sais pas. T'as pas une galère avec un avion il y a pas si longtemps que ça? Une galère avec un avion, tu sais plus que moi. Qu'est-ce que j'ai oublié? T'es pas resté bloqué dans un avion pendant un certain temps, toi? Oui, attends, c'était quand je suis allé. Il me semble que c'est quand je suis allé. À Londres, non? Quand t'es venu me voir? T'es resté bloqué dans un avion? Ah non, ou t'es allé au Portugal, je sais plus. Non? Je suis resté bloqué dans un avion, c'était une pété. Oui, ça me revient. Attends. Je me rappelle pas alors. Bah, en tout cas, c'était pas pour London. London. La destination? London, t'as eu un retard de 2 heures, ça, je me rappelle. Oui, mais ils ont pas amené les escaliers, je sais pas quoi. Oh oui! Oui, mais si je revenais d'où? Parce que tu t'énervais, parce qu'ils ont mis plus long, parce qu'il manquait des escaliers. C'était pas quand t'es revenu du travail et puis c'était à Zurich. Quand je t'ai attendu super longtemps. Je suis venu te chercher. C'est exactement ça. Mais oui, mais purée, j'arrive plus à me rappeler d'où je venais. Mais du Pologne. Pour le travail, pour le travail. La Hongrie. Hongrie. Ah ouais. C'est le Hongrie. Et puis moi, je me suis mis dans le truc... un truc 15 minutes, je le vois toujours pas là, toujours pas là. Maintenant ça me revient. Et puis quand t'es arrivé... Et bien, bien. Et puis quand t'es arrivé, il manquait l'escalier. Ça. T'étais super énervé. Le vol, il avait du retard. Voilà, maintenant ça me revient. Le vol, il avait du retard. Quand on a atterri, il aura fallu 2 heures pour s'arrêter déjà. Ils ont roulé, j'ai pas compris. Je pense qu'ils ont atterri à Bâle, puis ils ont roulé jusqu'à Zurich. Et puis, ouais, il leur a fallu, mais je sais pas combien de temps pour amener. Mais c'est une petite galère en vrai, c'est une petite galère. Oui, t'es arrivé, c'est bon quoi. Ouais, mais c'est juste que. Mais purée, j'avais oublié. Moi, j'ai un truc, j'ai une anecdote de malade mental en avion. Mais il faut juste que je me rappelle le bon pays. Londres. Je prends l'avion, je rentre. Jusque-là, pas de soucis majeurs. Hein. Jusque-là, tu maîtrises. Je m'assieds. Tout type de personnes, de personnalités, de religions. Hein. Et mec, je suis assis tranquille. De base, il y a eu une tempête. J'ai pas pu prendre mon vol le soir, j'ai dû prendre le vol le lendemain matin. J'avais le job, donc je prends le premier vol à 6h pour à 8h commencer le job. Hein. Okay, ouais. J'étais bien. Large. Je rentre dans l'avion. J'ai dû me payer un billet première classe qui m'a coûté une couille. Tout ça pour être devant, fermé par des rideaux. Ouais, ça vaut la peine. J'ai eu un chocolat parce que c'était Suissaire. Waouh. Mais en deuxième classe, tu l'as aussi, hein, si jamais. Le chocolat. Voilà. Ouais, non, mais voilà. Mais nul. Je m'assieds et tout.
Je suis prêt à... Enfin, je suis OK, je suis prêt. Et mec, tout d'un coup, je vois le SWAT anglais, je sais pas comment on appelle ça, les forces spéciales anglaises avec les masques, les mitraillettes, les mecs en noir. De cette histoire. Ils arrivent, ils débarquent dans l'avion en pointant. Et mec, ils prennent 3 ou 4 personnes qui étaient... je sais pas comment on appelle ça, qui ont le voile, tu sais, complet, tu sais. Et ils les embarquent, mec, d'une violence. C'était pas eux, en fait, dessous. Ils nous ont expliqué qu'en fait, c'était des gens qui avaient usurpé l'identité d'autres gens et puis qu'ils avaient attendu exprès qu'ils soient dans l'avion pour qu'il n'y ait pas de... Je dis, les gars, vous arrivez, vous êtes prêts à tous nous tuer. Je dis, vous êtes fous, quoi. Purée, incroyable. Mais tu sais, vraiment, c'est 6h du matin. T'es comme ça. T'es fatigué. La journée, elle commence bien. Tu sais, tu t'es putain, je vais aller jobber direct après. J'aurais pas pris une douche. C'est pas agréable, tu sais. Moi, après l'avion, j'aime bien me doucher quand même. C'est pas agréable et tout. Tu sais que tu vas aller jobber direct. Et puis t'as je sais pas, les forces spéciales anglaises qui arrivent. Je me demande leur nom maintenant. Puis qui prend et ils sortent les gaillards, mais d'une violence, mon gars, t'es là, oh punaise. Puis après, t'as le message, cher passager, alors, oh punaise. Ça, mec, c'est improbable. Bah oui. Franchement, ça, c'est improbable. Le SAS britannique. Le SAS, le SAS. SAS, ouais, mais c'est pas... Le SAS. Non, mais je sais pas comment on dit. Ouais, j'ai eu la même chose au Chili. J'étais au port avec mon frère, bah, c'est pas un voyage, mais dans le voyage, j'étais au port avec mon frère, et puis il va me présenter les lobos marinos, tu sais, les loups de mer, là, les gros trucs qui puent de la gueule, là. Ouais. Bref, on est au port et tout, on marche, on se perd un petit peu, il y a plein de trucs, et tout d'un coup, mec, je vois arriver 4-5 voitures noires, tu sais, les gros trucs américains, là. Les pick-up. Ouais, avec les mecs de côté en noir, avec les mitraillettes de nouveau, les les cagoules et les visières et tout. Donc, il fait chaud, hein, quand même. Ouais. Et ils arrivent comme ça. Je vois un hélicoptère qui arrive, sans déconner. Hein. Donc, ils arrivent, tu sais, ils sont accrochés à la bagnole comme ça, tac. Ils arrivent dans les gros SUV. Paf, paf, ils se parquent. T'as un qui sort de voiture avec le truc pour casser. Il pète la porte. Je vois un hélicoptère qui arrive. Il y a 2 mecs qui sautent sur le toit, qui font un truc sur le toit. Ils tirent les ficelles. T'as 2 mecs qui grimpent. Et puis, tu les vois prendre le fort. J'étais là. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu ça où? Au Chili, au port. Ah, tout va bien. Comme dans les films, quoi. Non, vraiment. Et puis vraiment, tu sais, je suis à côté avec mes palos, donc avec mes popcorn limite, tu sais, je suis en train de manger un truc avec mon frère, et on marche et tout. Et puis je vois ce machin, je vois cette dinguerie, t'es là. Puis je le vois, puis je vois qu'il est pas stressé, tu sais. Normal. Puis je lui fais, c'est normal ça ou... Je sais pas, mais ils nous ont pas demandé de partir. Oh mon dieu. Le gars vraiment habitué à avoir des dingueries là-bas. Après coup, mec, ils nous ont expliqué. Tant que t'entends pas des coups de fusil, tu restes. Ouais. Non, alors t'entends des trucs, mais c'est en fait, c'était un exercice de prise de fort. Et puis, ils doivent sauver le VIP à l'intérieur. Ok. Ok, donc c'était un exercice. C'était un exercice. Okay, ouais. Mais mec, je suis désolé, t'es au port et tu vois ça. C'est un peu, c'est un peu surprenant. Oui, moi, il m'arrivait des dingueries. Tu m'étonnes. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Mais ce truc-là en voyage, c'est abusé. C'est vraiment abusé. J'ai beau réfléchir, je vois pas. Pourtant, je suis sûr qu'il m'est arrivé plein de trucs, mais. Bon, après, j'ai vu la même en truc réel, c'est quand ils ont pris, quand j'étais là-bas, ils ont pris une des plus grosses cargaisons qu'ils avaient faites là, de cocaïne. Ouais. Alors ça, je l'ai vu, parce que j'étais au rond-point avec mon cousin. Et puis, tout d'un coup, on s'est bien fait bloquer alors. Mais je peux te jurer que ça rigole pas. Hein. Ouais. Les mecs, tu sais, ils arrivent, mais jusqu'aux dents. Ouais, ils ont les pas trucs le temps. blindés. Ça abusé. Enfin bref. Mais ouais, ça, c'est le genre de dinguerie qui m'arrive. J'ai pas beaucoup de dingueries. Hein. Hugo, t'as pas de dinguerie à part toi la dinguerie, c'est juste la voiture qui tombe en panne. Il y avait eu cette année là qu'on est parti, enfin l'été passé qu'on est parti pour le mariage à Kevin. Déjà, j'ai retrouvé ma valise complètement ouverte. J'étais là, putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport? Dans le truc qui tourne? Ouais. Ouverte. Ils me l'ont laissé ouverte, ils me l'ont posé comme ça ouverte. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont contrôlé dans la valise. Donc j'avais déjà peur que j'avais pas que le costume et quelque chose. Putain, je savais pas ça. Puis après, chaud, ça. Déjà ça me donnait un coup de stress, mais après on a regardé la valise, on a contrôlé, on avait tout. Mais en plus, le plus drôle, c'est que moi. T'as regardé dans les doublures que t'avais pas une poupée vaudou là? Non, mais le pire, c'est que moi je vois la valise ouverte, je fais de loin. Ça, c'est ma valise, je suis sûr. C'est ma valise. Mais non! C'est pas. Mais t'es sûr? Ah bah si. Si. Ah bah si. Si. Si, le slip orange là! C'est bien! Je voulais pas que tu le voyes!
Puis en fait, bah oui, c'était ma Le quel valise. but Bob l'éponge. Genre, déjà là, bah, tu vois, Quel but, déjà, un trompe d'éléphant. tu fais le tour de ta valise pour regarder qu'il manquerait. Ah bah ouais. Puis après, bah, deuxième truc qui nous Ça, arrivait, ça bah, va. c'était avec Olivier. Parce qu'on devait le ramener à l'hôtel. Oui. Voiture. À l'aéroport. À l'aéroport, ouais, oui. À l'aéroport, c'est juste, ouais. Bah, voiture, pneu crevé. Bon, ça Première va. galère. Première C'est pas galère. gravissime, C'est mais ça ouais, mais c'est arrive. une petite galère. Si t'as le galère. temps, ça va. Deuxième galère, plus de turbo. Ça, c'est une galère. Ouais, la voiture, elle voulait plus avancer. C'était Ouais. un diesel. Non, c'était une essence. Ça va. Ouais, mais c'était plus le turbo, elle voulait plus avancer. C'est Ouais. genre Elle mode- bloquait à 50. Bref. Ouais. Tu dépassais les 50. c'est mode sécurité. Tu perdais le mode, tu perdais la puissance. Ouais, ouais. Sur l'autoroute, c'était génial. 50 sur Donc, la bande d'arrêt. ramener Avec la les voiture. 5 voies, tu sais. Ouais, Ramener la voiture au garage, enfin au loueur. Ouais. Demander une nouvelle voiture. Avec ma patience ouais, légendaire. toi, en plus, tu parles tranquille, t'es pas stressé. Mais en vrai, ça serait bien passé si le monsieur il avait été aussi plus agréable dès le départ. Il l'a pas très bien abordé. Donc forcément qu'au départ. Enfin, le monsieur a pas été très agréable avec Hugo au premier contact. Ce qui complique la suite de la procédure. Mais après, il a compris qu'il devait rapidement donner une voiture. Voilà. Mais après, sinon tout s'est bien passé. Après, le deuxième truc un peu qui m'est arrivé, c'est quand je partais encore en voiture en vacances. Une fois en revenant, j'avais le coffre chargé. Ouais. Tu sais, les familles te donnent des trucs. Oui, oui, bah ramener. forcément. Puis il y avait, je sais pas, un gros contrôle en France avec le GIGN, je pense. Ouais. Bien armé et tout, il nous faut arrêter. Il fait, vous savez quoi dans la valise? Dans le coffre. Aucune idée. Avec Faut les demander chiens. à ma mère. Je dis, oh, il y a quelques petites bouteilles de Porto, mais c'est rien. Puis après, le gars il était pire sympa, il nous a dit, mais c'est pire bon le Porto, vous en avez beaucoup? Je fais, non, mais si vous voulez, on vous donne une bouteille. Voilà. T'as voulu corrompre de Porto. C'est pas corrompre. C'est Acheter. coiffer dans le sens du poil. Ouais. C'est s'alléger le coffre. Tu te retrouves menotté sur l'asphalte. Tu vas Non, comprendre. il nous a laissé de partir. Il était pire cool pour eux. Bon, ça va en vrai. Je crois C'est que des petites galères. je pense que le Gallery Point, il est ici, hein, clairement. Ouais, non. Je pense qu'on fera un épisode galère. Galère de manière Toi, générale. t'es parti un peu dans un pays chaud aussi, donc t'es plus. T'es plus Oui, sujet à ça. T'es plus sujet à voir des choses. Après, il m'est jamais rien arrivé d'horrible, mais c'est vrai que tu peux. Voir des Ouais, choses. t'es Après, confronté plus tu plus, vas dans des trucs bizarres, enfin pas bizarres, mais plus tu vas, plus tu découvres, plus tu tombes sur des trucs sûr. que tu tomberais pas habituellement. Ouais. Donc forcément que. Voilà, quoi. Galère. Purée, moi j'ai rien à raconter. Là. C'est super ce thème. Puis, Ouais. mis à part ça, est-ce que vous avez des destinations aussi, on va dire, un peu cheap, que vous irez pas? Que tout le monde dit qu'il faut y aller une fois dans sa vie, mais que vous irez pas. Ah, que j'irai pas bah pour le coup, je crois c'est en Espagne là, le truc où tout le monde va faire la fête. Ibiza? Ouais. Ouais. Là pour le coup, mais c'est juste aligné à moi. Je vois pas qu'est-ce que j'irai faire là-bas. Je pense que mon envie, c'est vraiment découvrir, c'est des expériences. Je suis pas sûr que ça soit aligné avec mon mois actuel ni mon mois passé. On va être honnête. Avec ce que t'as envie de faire. Voilà. et tout. Donc d'ailleurs. Ouais, je crois que ça me. Ouais. Donc je dirais Ibiza, un truc mainstream que tout le monde voudrait aller, que j'irai pas. Je cherchais pendant que je cherche aussi. Ou Ouais, je dites, suis en train de chercher. Non, moi, ce serait plutôt l'Égypte, tu vois. l'Égypte. Je pense que ce serait trop surfait. Ouais, moi j'ai peur que ce soit trop touristique. Ouais. Les pyramides, tout Bah, ça. en Ça, fait, ça, t'as ça doit parlé- être magnifique. À part ça, tu fais quoi? Tu restes à l'hôtel parce que ils vont te dire que si tu sors de l'hôtel, en fait. C'est dangereux. Non, tu peux pas. Donc tu fais quoi en fait? Non, je pense que tu peux quand même faire. Moi j'ai des amis qui vont faire du kitesurf, des trucs comme ça là-bas. Oui, mais t'es devant l'hôtel. T'es dans les plages. Enfin, t'es dans l'eau, quoi. Bravo. À part les requins. Ouais. Mais ils sont agressifs, Mais hein. je pense que j'ai l'impression que ça serait trop surfait. Ouais, certainement, ouais. Moi, c'est. Après, peut-être je me trompe. Hein, peut-être. Ce qui m'en- Oh, sous-côté Turquie. Sous-côté Turquie. clairement, ouais. Turquie. De tout ce que j'ai pu entendre, Ouais. de tout ce que j'ai pu Tu voir. manges extrêmement bien. Les gens sont Ouais. super sympas. On Et m'a puis, toujours dit ça, ouais. de la Franchement, Turquie. tu sais, moi là, quand Sous je suis côté allé, de fou. j'ai pris un 4x4. Enfin, j'ai loué un 4x4. Puis tu suis plusieurs personnes. T'as quand même un mec qui te guide. Puis on était dans une montagne, une des montagnes les plus hautes de Turquie. J'ai oublié le nom, excusez-moi. Et puis tu fais tout le truc dans un. T'as un gros. C'est quoi déjà les pick-up VV là? Un Maroc? Tyrock, non. Le pas pick-up, Tyrock. c'est un Maroc. Oui. Ouais. Un Maroc, ouais. T'as un gros Amarok. Puis c'est vraiment la terre.
tu t'amuses. Vraiment, c'est en mode petit rallye, tu t'amuses et tout. Et après, tu vois un grand canyon, puis tu peux faire une tyrolienne si tu veux. Enfin voilà, c'est très paysage. Puis après, j'ai fait la descente de la rivière du canyon en... C'est déjà quoi, kayak? C'est le gros truc gonflable, là, puis t'as plusieurs à pagayer. Ouais. À plusieurs? Ouais, t'es plusieurs dedans, t'es pas tout seul. C'est le gros truc, rafting, voilà, merci. L'eau hyper froide, mais enfin, grosse expérience. Okay. Pour ça, j'ai kiffé de fou. Ouais. Ah, moi, la Turquie, je ferais bien. Donc, mais surcoté de fou, après, ou que j'irai pas, qui m'appelle peu. Moi aussi, un truc, c'est une expérience que j'aimerais faire, mais je vois pas en fait l'intérêt de rester plusieurs jours, ce serait l'Islande. L'Islande? Ouais. Oh, bah, ça dépend ce que tu fais. Où tu vas, je pense. Moi, je connais rien à l'Islande. Bah, il y a les aurores. Il y a un endroit qui est extrêmement connu pour les aurores boréales. Oui, les aurores, mais justement, après, c'est partout pareil. J'ai envie de te dire, l'Islande, à part aller voir les eaux chaudes, les trucs comme ça, 2-3 jours, en 2 jours, ouais, c'est fait, tu vois. Je pense qu'il y a des immenses parcs enfin, tout ce qui est nature. Je pense qu'il y a des jolis trucs à aller voir, des marches. Je sais qu'il y a des marches en Islande que tu peux aller faire. Il y a non, il y a des points spécifiques que tu peux aller faire. Après, effectivement, faire 3 semaines, je sais rien. Je connais pas, je vais pas... Moi non plus, je connais pas. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... Mais Ouais, je sais pas. Par contre, moi, il y a un truc que je pense que c'est sûr... Faut que tout le monde me dise que c'est surcoté, du coup, c'est vraiment les aurores boréales. Même si je rêverais d'en voir en vrai, parce qu'apparemment, tu les vois à travers les écrans. Les écrans. Et tu les vois pas... Tu les vois, mais ça a rien à voir, ce que tu vois avec l'œil. Et qu'apparemment, c'est pas... C'est pas ce que tu vois sur les écrans. C'est pas ce que tu vois sur les écrans. Du coup, tu peux en voir quelques-uns assez forts qui peuvent paraître similaires, mais pas autant. Ouais. Du coup, je sais pas si je kifferais de fou, de malade. Okay. J'aimerais bien, mais d'un côté, je suis pas sûr que je le mettrais en priorité dans la liste, quoi. Ouais. Moi, je pense que je vais devoir le faire avec ma chérie parce qu'elle adorerait faire ça. Ouais. Non, mais ça doit être une expérience de malade, hein. Mais j'ai aussi lu pas mal de trucs qui disent la même chose que ça, quoi. En fait, j'ai peur d'arriver d'être déçu. Enfin, un peu ce que tu dis, quoi. Ouais, l'effet qui se coule. Ouais. Parce que ça a l'air beau et tout, mais ouais, je veux dire. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on serait content d'y aller, tu vois? Ouais. Je sais pas, toi, ouais, c'est vraiment l'Islande, l'Égypte, et même peut-être un peu la Grèce. Bon, alors. Je suis un peu partagé avec la Grèce. Oh non, alors la Grèce. Non, je pense que là, ce que lui, il précise pas, là, c'est si tu vas à Santorin, enfin, Santorini, je sais plus, où c'est que les trucs blancs, où là, c'est rempli de chez rempli. C'est le truc, à mon avis, qui est devenu désagréable au pas possible. Tu vois, même Athènes, peut-être les petits endroits de la Grèce, ça serait magnifique. Mais tu vois, les grandes villes de la Grèce, je sais pas si ça... Alors, Athènes... Non, Athènes, c'est cool. Moi, fais-y pas 30 ans, mais Athènes, c'est vraiment cool. J'ai fait Corfou, où je suis resté sur place, puis après, différents endroits via catamaran. Ouais. Mais je pense que... Franchement, je pense que ça dépend. J'ai pas fait ni Athènes, ni aucune autre hyper grande ville, si ce n'est Kos. Ouais. Athènes, je trouve ça cool, t'y arrives, tu fais quelques jours là-bas. Puis après, Puis peut-être après, tu décolles. Ouais. Mais même, tu prends la voiture, tu peux aller faire des marches, il y a vraiment plein de trucs... Moi, la Grèce, honnêtement, je pense ça te surprendrait. Je pense. Bon, puis la nourriture... Ça se rapproche assez de la Turquie. C'est quelque chose qui est Ils s'entendent pas très bien, mais ça se rapproche pas mal de la Turquie. Au niveau culinaire, tu dis? Au niveau de tout. Ça, je sais pas. Bah, étant donné que je connais pas, je peux pas me prononcer. Donc, Mais ouais. Franchement, peut-être les grandes villes, je sais pas, parce que j'ai pas assez fait pour te dire oui, non. Mais en tout cas, les petites. Oui. Mykonos, tu vois, peut-être, je sais pas, c'est le premier nom qui me vient en tête. Je pense que c'est un peu le truc. Mykonos, typiquement, là, certainement que c'est surfait. Ouais. Ou tu vas faire un type de vacances, voilà, c'est pas. Mais à un moment donné, mis à part ça, ma demande, j'ai failli penser la faire là-bas. En Grèce. Ouais. Après, non. Mais pour dire que je pense vraiment. Non, les paysages, il y a des paysages. Vous n'êtes pas prêts. Mais après, voilà. À part ça, sinon, vu qu'on va gentiment couper le podcast, actuellement, il y a plusieurs destinations en Europe qui offrent d'excellents rapports qualité-prix. Donc ça, c'est la liste des 8 destinations. Les 8 destinations les meilleures actuellement. Moi, j'ai entendu à Banger, c'est l'Estonie, apparemment. Ce serait très beau à aller visiter et que c'est pas cher. Pas cher, ça c'est sûr. Parce que c'est où ils ont le plus en fait de trucs médiévaux en Europe. Ok.
Ou c'est resté très intact? Ouais, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. C'est ce que j'ai entendu dernièrement. Prends ton temps, Olivier. Ouais, non, mais en fait, j'ai fait une merde, du coup, j'ai dû refaire. Ouais, prends ton temps. Bon, alors, apparemment, il y a quand même Paris. Hein, ça reste une ville. J'ai de la peine avec Paris. Voilà. Qui a beaucoup d'histoire. Je pense que voir. Pour l'histoire, oui. Pour l'histoire, pour puis les gens, je peux pas. L'histoire et les musées, je pense que ça doit être incroyable quand même. Je suis jamais allé, donc voilà. Il y a quand même Barça. Parce qu'il y a quand même. C'est surcoté. Bon débat. Barça, surcoté, pas surcoté. Ouais, ça m'intéresse pas. Barcelone, je trouve que c'est un peu surcoté. Parce que vu que tout est pareil, les quartiers, franchement, t'as pas de effet waouh. À part les il y a monuments. 2-3 trucs quand même. Oui, t'as les monuments. Il y a 2-3 monuments, un ou deux parcs. Vu que les quartiers se ressemblent tous. T'as pas l'impression que tu te balades, quoi. Ouais, aller à Barcelone, oui, mais pas non. Je pense que ça c'est bon, plus là, Madrid que Barcelone. Là, la liste que j'ai, c'est vraiment tous les trucs de piège à touristes pour moi. Donc, Paris-France, voilà. Ok. Barcelone, 2-0. Voilà. Amalfi, Italie. Santorin, Grèce. Prague, République tchèque. Amsterdam, Lisbonne et Dubrovnik. Ouais, mais en gros, ils ont pris les grandes villes européennes. Ils ont regardé où c'est que c'est pas trop cher, où c'est que c'est plus ou moins bien. La Croatie, mis à part ça, ça va être beau aussi à visiter. Ouais, c'est moins. J'ai trouvé, de mon expérience, après peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, j'ai trouvé quand même moins accueillant que la Grèce. Les Grecs sont quand même plus accueillants que la Croatie. De mon expérience, après peut-être que c'est. Ils sont plus latins. Voilà, là j'ai retrouvé le truc que j'avais cherché. Moi je dis niveau paysage. Là, apparemment, les 10 meilleures destinations en Europe qui a un meilleur rapport qualité-prix pour les vacances, c'est Budapest, Lisbonne, Cracovie. Ça devient cher. Hein. Ouais. Mais franchement, je suis pas d'accord là. Après, moi, j'ai pas dit que c'était vrai. Je dis juste, là, il le met en deux parce qu'il dit Lisbonne combine entre charme historique, vue superbe, plage proche et cuisine délicieuse à des prix abordables. C'est une destination idéale pour ceux qui cherchent une escapade européenne. Une belle escapade européenne. Oui, c'est une belle escapade. Voilà. Mais les prix, ils ont bien augmenté. Hein. Après, il y a Cracovie, Sofia en Bulgarie, Belgrade en Serbie, Riga en Lettonie, Zagreb en Croatie, Tirana en Albanie, Valence en Espagne et Vilnius en Lituanie. Ça, vraiment, ce serait le top 10 des destinations au rapport qualité-prix qui sont... Bon, alors toi, tu me dis Lisbonne, c'est cher. Ouais. C'est cher par rapport à qui? Par rapport à quoi? De nouveau moi, j'ai envie de dire, par rapport à nous, c'est pas cher peut-être. Mais tu vas dans les restaurants, on va dire. Plus ou moins des bons restaurants à Lisbonne. Et t'as presque le même prix qu'ici, hein. Faut pas rêver. Hein. Ok, ouais, donc c'est pas... Ouais, ça a vachement augmenté. T'as le tourisme qui a explosé au Portugal. Du coup, ça a augmenté tous les prix. Après, Porto, moi, je trouve que c'est aussi une belle ville. Porto, tu trouves encore des trucs pas trop chers dans la ville. Je pense que c'est peut-être les hôtels qui sont plus chers. Ça a quand même bien... Je pense que ça a bien augmenté. Je pense que les hôtels sont plus chers, du coup, c'est peut-être pour ça que... Lisbonne, c'est très beau et tout, hein, je dis pas, hein, mais c'est vrai que les prix... vous en pensez quoi de la liste? Moi, je trouve un peu cher. Budapest, toi, t'as été? Oui. Et? Oui. Bien, franchement, cool. Ouais. Budapest, cool. Ouais. Ça fait très longtemps. Ça te dirait pas de... C'est pas là que tu partirais, forcément? Si, pourquoi pas. Mais je ferais plutôt un week-end prolongé. Ouais. Cracovie, c'est assez fou pour si tu fais les visites historiques des guerres mondiales. Mm-hmm. Ça, c'est assez fou. La nourriture est folle aussi. Après, les gens sont différents de très loin de ma culture. Ouais, donc forcément, froid, je pense. Voilà. Donc forcément, le choc culturel pour moi m'a pas donné l'envie forcément peut-être d'y retourner. Mais ça, c'est un avis purement personnel. Hein. Bon, après, voilà, c'est Valence. T'as été en Valence? Qui c'est qui était en Valence? Non, jamais fait Valence. Mais je pense que bien. De toute façon, franchement, en Espagne, c'est assez délire qu'on aime bien. Soleil, plage. Et Vilnius, Lituanie. Je sais pas si je le dis juste. Vilnius ou Vilnius, il y a un i. Je sais pas. Jamais fait, donc... Ouais. Mais je serais bien tenté de faire plus de pays de l'Est. Mais en vrai, voilà, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses à visiter, puis rapport qualité-prix. On a été à Prague, hein, c'était une belle ville. Prague, c'est une dinguerie, ouais. Bah, Prague, non, c'est bien marré. Hein. Ah oui. C'est beau. Mais architecturalement, c'était vraiment cool. Ouais, on a bien mangé, les visites qu'on a fait étaient folles, et puis c'était... Après, prix, voilà, ça ressemble un peu à la Suisse aussi. Mais je pense, tu vois, quand tu y vas, gamin, entre guillemets, tu recherches pas, tu fais pas les bons...
Les bons trucs. Des bons moves. On a peut-être pas fait les bons choix, Bons ou choix, mais- manger, Mais, ou. on va dire, en général, les Ouais. prix ressemblent un peu à ici. Parce que regarde, au final, on Ouais. s'est plus éclaté à faire du foot dans l'appart. Ouais. Tu vois. Sacré bel appart du reste. Oui, mais c'est ce qu'au final, c'est le séjour. C'est Ouais. faire du foot dans l'appart, aller manger, visiter un peu, et puis voilà quoi. Ouais. Donc, Ouais, on a bien marché un jour. Hein. Putain, on a fait... Ouais, Oui, ouais, parce- t'as fait en haut les kills. Hein. Je crois qu'on a fait Quand pas un on- kill, là, presque. Ouais, quand on est Ouais, allé ouais. dans le monument là tout en haut de la ville, Ouais, tout le château, du le ouais, château. tout fait le tour, c'était une Moi, c'était dinguerie. presque perdu, là. à un Ouais, moment, là. on s'est perdu, c'est pour ça qu'on a fait si long. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'on arrive à la fermeture. Ouais, franchement, c'était chaud. Bon, sur ce, on refera, je pense, un épisode parce qu'il y a plein de choses qu'on peut dire sur les séjours, les expériences, les Peut-être il faut dingueries. on l'organise par pays ou par Sur continent. Capitale, Ouais, ou un truc petit comme séjour, grand séjour. Ouais. Ah, on pourrait aussi parler juste de la Suisse, hein, par ça. Après, vous pouvez donner Ça peut des être ça. sympa, Ouais, parler sans moi parce que moi je connais pas grand chose. Ouais, oui, mais, Ouais, mais le but c'est de travailler le sujet. Enfin bref, si vous avez des endroits que vous voulez qu'on regarde, qu'on fasse des recherches et tout, n'hésitez pas du coup à le dire en commentaire, ça serait génialissime. Oui, Ça nous parce donne qu'on des est idées. des agences de voyage, du coup on peut travailler pour Ouais, ça. ouais, à fond. Non mais ce serait cool d'avoir des sujets Après, vous supplémentaires. organisez des voyages si vous voulez. Et puis, Oui, puis Si vous avez des puis sujets les tout court. baptêmes, les bar mitzvah aussi on organise. On organise plein Eh, de trucs. l'agence touriste. Les anniversaires, Ouais. les pots de départ à la retraite, on fait vraiment tout. Hein. Donc s'il y a des Les sujets, enterrements du garçon. Ouais, ça aussi on fait. la com est de 25%. Donc voilà, si vous avez des sujets aussi que ça vous plairait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si c'est le genre de sujet aussi qui vous a plu et que vous voulez un épisode 2 sur d'autres trucs, n'hésitez pas à le dire aussi. Mettez le petit like sur la vidéo comme sur toutes les autres vidéos, ça participe à faire marcher un petit peu la chaîne. On continue de vous remercier aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui continuent à regarder alors qu'on le partage nulle part. Ouais. Littéralement, c'est du pur plaisir pour nous. Donc merci et au prochain épisode, il sera sûrement coupé en 2 parties. Partie 1, partie 2 sera plus simple, plus digeste. Mais voilà. Ah, cette hésitation, c'était clap de fin. Ciao. Baby mama, baby mama.